Notre rôle, ce n'est pas d'apprendre l'obéissance, mais d'offrir un cadre où l'enfant se sent respecté, guidé et aimé. Quand un bébé naît, son seul outil pour survivre, c'est l'attachement. Depuis le ventre, ton enfant portait un besoin, invisible mais essentiel. Il ne demandait ni jouet, ni performance. Il avait besoin de toi. Pas seulement de ton corps, de ta présence, de ton regard, de ton calme. Aujourd'hui, tu cherches à bien faire, mais ce que ton enfant attendait depuis le départ, tu vas peut-être enfin le comprendre à travers cette vidéo. Pourquoi certains enfants pleurent sans raison? Pourquoi un simple nom déclenche une tempête? Pourquoi tu te sens dépassé alors que tu fais de ton mieux? Parce que tu n'éduques pas un cerveau logique, tu accompagnes un cerveau en construction, gouverné par un besoin d'attachement, de lien, de sécurité. Et personne ne te l'a dit. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi l'attachement est le premier langage d'un enfant. Comment la sécurité affective construit le futur d'un adulte. Et comment tu peux l'aider à réguler ses émotions même dans les tempêtes. Et crois-moi, ce que tu vas comprendre dans cette vidéo va changer ta manière de réagir aux crises de ton enfant. Et si je te disais qu'un enfant ne teste pas tes limites? Oui, ton enfant ne te teste pas, mais ce qu'il teste, c'est la solidité du lien avec toi. Reste donc jusqu'à la fin. Je vais te raconter une scène que j'ai personnellement vécue et qui m'a fait tout comprendre en une phrase. L'attachement n'est pas un luxe, c'est un besoin. Quand un bébé naît, son seul outil pour survivre, c'est l'attachement. Crier pour qu'on vienne, pleurer pour qu'on lui dise « je suis là ». Ce besoin ne disparaît pas avec l'âge, il se transforme. Un enfant de 5 ans qui râle quand tu t'éloignes trop, ce n'est pas de la comédie, c'est un appel. Mon fils à 5 ans m'a dit un jour, j'avais pas peur que tu partes, j'avais peur que tu reviennes fâché. Ce jour-là, j'ai compris que l'attachement, ce n'est pas l'absence, c'est comment on part. Comment on revient et comment on reste. Parlons de la sécurité affective, la fondation invisible dont il a besoin. Un enfant qui se sent en sécurité peut explorer, il peut apprendre, il peut même s'éloigner et revenir. Mais s'il n'est pas sûr d'être aimé, il ne fera que déranger. Ce n'est pas un problème de caractère, c'est un cri. Est-ce que je compte même quand je dérange, entre parenthèses? La sécurité, ce n'est pas un cocon parfait, c'est un parent régulier, stable, ferme, réparateur. Alors, il faut réguler et non tout simplement être là sans être là. Accompagne ton enfant sans le contrôler. Tu n'as pas à empêcher celui-ci de s'énerver ou d'exprimer ses émotions. Pour ça, il a besoin que tu restes connecté, même quand il te repousse. Voici une astuce pour toi. Quand il crie, dis-lui doucement, ton orage ne me fait pas peur, je suis là pour toi. Tu l'aides à ne pas se sentir seul avec ce qu'il vit. On régule en se sentant compris, pas en étant corrigé. En conclusion, voici donc mon histoire. Un jour, mon fils s'est fait gronder pour avoir touché un tiroir. Il a répondu, mais pourquoi tu m'as pas dit de ne pas l'ouvrir? Il avait besoin de repères, pas de reproches. Et ce jour-là, j'ai compris que
Notre rôle, ce n'est pas d'apprendre l'obéissance, mais d'offrir un cadre où l'enfant se sent respecté, guidé et aimé. Ton enfant porte ce besoin également, depuis le ventre. Alors aujourd'hui encore, il attend surtout ces choses. Que tu sois présent, que tu sois stable et capable de l'aimer, même dans ses erreurs, même dans le chaos. Tu ne répares pas tout, tu construis un lien et ce lien, c'est sa sécurité pour demain et toujours. Alors abonne-toi et partage la vidéo avec un parent ou un éducateur. On se retrouve dans une prochaine capsule. À bientôt.